Dans ce petit village isolé, à l'ombre des forêts denses et des montagnes imposantes, le temps semble s'être arrêté. La neige recouvre les toits des maisons en bois, et les sentiers serpentent à travers une nature indomptée, où la solitude est presque sacrée. C'est un endroit où l'histoire, bien qu'écrite dans le souffle du vent et les murmures des anciens, a été oubliée par la majorité. Un petit nombre de villageois, désormais âgés, se souviennent des jours de gloire, où les rires résonnaient dans les rues pavées, où l'église orthodoxe imposante dominait l'horizon. Aujourd'hui, l'église semble abandonnée, sa cloche ne sonne plus, et son toit, en ruine, est envahi par des plantes sauvages. Amina Kadirova, la jeune musulmane, était arrivée ici il y a à peine 1 an avant sa mort, avec sa famille qui avait choisi ce village en quête de paix et d'isolement. Très vite, elle s'attira la curiosité, puis la méfiance des villageois. Ses origines, sa foi musulmane et son caractère mystérieux, des traits qui la rendaient différente dans ce village majoritairement orthodoxe, firent d'elle une cible facile pour la suspicion. On disait qu'elle se rendait souvent dans la forêt voisine, seule, à la tombée de la nuit, pour prier dans une langue que personne ne comprenait. Certains la voyaient discuter avec des ombres, et les plus superstitieux murmuraient que ses yeux brillaient d'un éclat étrange, comme si une lumière intérieure luisait dans les ténèbres. Il n'en fallut pas plus pour que des rumeurs naissent, alimentées par l'ignorance et la peur. On chuchotait qu'elle pratiquait la sorcellerie, qu'elle était une émissaire du mal, une figure maléfique envoyée pour corrompre l'âme pure du village. Peu après, une série d'événements inexplicables commencèrent à se produire. Des animaux étaient retrouvés morts, des récoltes gâchées par des parasites, et des malheurs semblaient s'abattre sur ceux qui osaient s'approcher d'Amina. 1 mois avant sa mort, Amina rencontra Dmitri Markov, un jeune homme du village qui portait déjà une réputation trouble. Dmitri, fils d'Arkady Markov, un magnate de l'industrie locale, était connu pour ses ambitions dévorantes et sa fascination pour l'occulte. Dmitri avait longtemps cherché à accéder à des connaissances interdites, croyant que le pouvoir véritable résidait dans des pratiques anciennes et mystiques. Il croyait que les origines d'Amina, son lien avec des croyances différentes, pourraient déverrouiller des portes vers un savoir interdit et une puissance inimaginable. Et c'est ainsi qu'il se rapprocha d'elle. Ce que peu savaient, c'est que la famille Markov n'était pas simplement riche et puissante. Elle était aussi liée, depuis des générations, à des rituels occultes sombres. Son ancêtre, Mikhail Markov, avait été un alchimiste notoire, obsédé par la recherche de l'immortalité. En secret, il avait laissé derrière lui un grimoire antique contenant des instructions sur des rituels qui impliquaient des sacrifices humains, et la famille Markov en avait soigneusement gardé la tradition. Dmitri, prenant exemple sur son ancêtre, chercha à renouer avec ses anciennes pratiques. Il était convaincu qu'Amina, en raison de sa foi musulmane, possédait une connexion spirituelle unique qui pourrait rendre les rituels encore plus puissants. Il commença à la séduire, l'isolant davantage du village et exploitant ses croyances pour la manipuler. Ils se retrouvaient souvent ensemble dans la forêt, où Amina, croyant sincèrement qu'elle priait pour la paix et le salut des âmes, ignorait que ses prières étaient utilisées pour des fins beaucoup plus sombres. Les rumeurs se répandirent, mais le village, influencé par la stature d'Arkady Markov, fermement ancré dans son pouvoir, garda le silence. Arkady, homme respecté et influent, avait pour ambition de préserver son nom et l'héritage de sa famille. Il se fichait des rumeurs. Pour lui, ce qui comptait, c'était le bien-être de son fils, et s'il fallait que quelques sacrifices soient faits pour obtenir ce pouvoir ancien, alors il était prêt à tout. La disparition d'Amina ne fit pas de vague au début, et sa mort fut vite classée comme un accident. Mais ceux qui connaissaient les détails, comme Alexei Petrov, le prêtre du village, savaient qu'il n'en était rien. Alexei, bien qu'un homme de foi, n'était pas ignorant des ténèbres qui se cachaient dans les recoins du village. Il avait toujours suspecté les Markov d'être impliqués dans des pratiques occultes, et son intuition ne l'avait pas trompé. Il se souvenait des moments où il avait aperçu Dmitri seul dans l'église, en train de lire des livres anciens et de murmurer des prières étranges. Lorsque Vladimir Ivanov lui apporta la boîte en bois contenant les lettres et le pendentif, il comprit immédiatement que ce n'était pas seulement un simple mystère, c'était un appel à déterrer une vérité qui avait été soigneusement enterrée. En approfondissant l'enquête, Vladimir et Alexei découvrirent un autre détail choquant. Amina n'était pas morte d'une maladie naturelle. La cause de sa mort était bien plus mystérieuse. D'après le journal retrouvé dans la maison de Dmitri, elle avait été sacrifiée dans le cadre d'un rituel malveillant qui, selon Dmitri, aurait dû leur conférer l'immortalité. Mais les choses avaient mal tourné. Le rituel, loin de donner la puissance promise, avait réveillé une force bien plus dangereuse et maléfique que ce qu'ils avaient imaginé. La boîte retrouvée par les chiens errants,
Les lettres mystérieuses, les symboles inconnus et le pendentif en argent étaient tous des éléments liés à la malédiction qui pesait sur la famille Markov. Le pendentif, en particulier, était l'objet clé, un ancien artefact, transmis de génération en génération, dont le pouvoir était trop grand pour être maîtrisé par des humains. Chaque porteur du pendentif devait affronter la malédiction qui y était liée, et dans le cas de Dmitri, elle avait pris la forme d'une créature noire et tentaculaire, qui avait pris possession de son esprit et l'avait conduit à sacrifier Amina pour de sombres raisons. Vladimir et Alexei savaient que la malédiction ne pourrait être brisée que si la vérité était révélée, et si le pendentif, l'objet maudit, était détruit. Mais pour ce faire, ils devraient affronter Dmitri, devenu une créature presque démoniaque, prête à tout pour protéger son héritage. Ce n'était plus une simple quête pour résoudre un meurtre. C'était une lutte pour la survie de l'âme du village, et peut-être même du monde. La bataille finale, qui se déroulerait à la lisière de la forêt où Amina avait prié, déterminerait l'avenir de tous. Un soir de pleine lune, alors que le vent glacé soufflait à travers les arbres, Vladimir se trouve seul dans sa petite maison. La lumière pâle de la lune éclaire faiblement les fenêtres, projetant des ombres allongées sur les murs. Soudain, le téléphone sonne. Le numéro qui apparaît est inconnu, mais une sensation de malaise s'empare de lui dès qu'il décroche. La voix d'une femme, tremblante, résonne dans le combiné. C'est Irina, la sœur de Dmitri Markov. « Vladimir, vous devez vous préparer à la vérité. Tout va éclater ce soir, murmure-t-elle, la voix lourde de peur et de désespoir. Elle lui raconte que, depuis la mort d'Amina, la famille Markov a été maudite. L'ombre de la malédiction s'est abattue sur eux, comme un poison insidieux, rongeant peu à peu leurs âmes et leur esprit. Irina, déchirée entre son amour filial et la connaissance de ce que son père et son frère ont fait, est déterminée à se libérer de l'emprise de cette famille. Mais plus que tout, elle cherche la rédemption et, à travers la vérité, espère se libérer de la culpabilité d'avoir été complice, même indirecte, de leurs actes. « Je sais ce que vous allez dire, Vladimir. Je sais que je ne suis pas innocente dans tout cela, confie-t-elle avec une lourdeur dans la voix. Mais je ne peux plus vivre avec ce fardeau. C'est pourquoi je viens. Pour vous aider à découvrir la vérité. À détruire ce secret, à tout prix. » Irina révèle que, depuis des années, Dmitri et son père Arkady, aveuglés par la recherche de pouvoir et d'immortalité, ont sacrifié bien plus que la vie d'Amina. Ils ont sacrifié leur humanité. Elle lui donne rendez-vous à l'orée de la forêt, près de la vieille église, là où tout a commencé. Venez seul, Vladimir. Il est trop tard pour les hésitations. Ce soir-là, une fois la neige tombée, Vladimir, accompagné d'Alexei, se rend au rendez-vous. La lune brille dans le ciel, mais il semble que la nuit elle-même se fasse plus épaisse, plus oppressante. Arrivés à la maison des Markov, ils aperçoivent la silhouette d'Irina qui les attend devant la grande porte de bois. Son regard est fatigué, mais il y a une lueur de détermination dans ses yeux. La maison a changé depuis la dernière fois que j'y ai mis les pieds, dit Irina, en approchant de la porte d'entrée, qui grince sous le poids de l'histoire. Mais la malédiction reste. Je vous en prie, entrez. À l'intérieur, l'air est lourd de poussière et d'odeur de décomposition. Les murs sont tapissés de vieux portraits de famille, des images figées dans le temps, des visages disparus depuis longtemps. Irina les conduit vers une bibliothèque secrète, où se trouve un vieux journal intime, celui de Tatiana Markov, la matriarche. C'est là que tout se cache, la vérité enfouie depuis des décennies. Le journal, écrit de la main tremblante de Tatiana, révèle les secrets les plus sombres de la famille. Il parle des premières incursions dans les rituels occultes, des sacrifices effectués pour rechercher l'immortalité. Mais la révélation la plus importante est l'existence d'un artefact, un pendentif qu'Amina portait avant sa mort. Tatiana avait écrit que le pendentif était la clé, non seulement pour percer le secret de leur malédiction, mais aussi pour invoquer une puissance ancienne, capable de renverser l'ordre des choses. Cependant, aucun d'eux ne savait exactement quel pouvoir ce pendentif détenait, ni ce qui se cacherait derrière ce pouvoir. Ils partent donc en quête du pendentif. Leur recherche les conduit à une vieille grange abandonnée, au cœur de la forêt, un endroit où la lumière de la lune n'atteint jamais. Là, au fond de la grange, dans une petite boîte en bois finement sculptée, ils découvrent l'objet. Dès qu'ils touchent le pendentif, une lumière étrange s'en échappe, éblouissante, presque irréelle. Ils commencent à émettre des vibrations qui secouent l'air, comme si le pendentif, une fois réveillé, avait commencé à libérer une force longtemps emprisonnée. Alors que la lumière grandit,
Les habitants du village, attirés par ce phénomène surnaturel, se rassemblent sur la place centrale. Les murmures montent en crescendo, et un étrange sentiment de terreur collective envahit tout le monde. Mais c'est alors que Dmitri Markov, défiguré et ravagé par des années de rituels impies, fait son apparition. Il s'avance d'un pas lourd, sa silhouette tordue par la douleur et la folie. Son visage, marqué par le temps et l'obsession, ne laisse plus transparaître qu'un être rongé par les ténèbres. « Vous ne comprendrez jamais, crache-t-il en s'avançant. Ce pendentif est notre seule chance. Sans lui, nous serons tous condamnés à disparaître. » Les yeux d'Irina s'emplissent de larmes, mais elle fait un pas en avant, déterminée à mettre fin à ce qui a ravagé sa famille. « Il est trop tard pour nous, Dmitri. La malédiction doit se briser maintenant. » L'affrontement entre Dmitri et les alliés de Vladimir atteint son apogée. La lumière du pendentif devient presque aveuglante, une énergie ancienne et indomptable semble se libérer de la pierre. Les ombres de la forêt, les échos de la malédiction, se déploient comme une vague dévastatrice. Une force invisible emporte Dmitri dans un tourbillon de ténèbres, engloutissant sa silhouette déformée. L'instant d'après, tout redevient calme. Dmitri n'est plus qu'un souvenir, une ombre disparue dans l'obscurité. Amina, l'esprit de la jeune fille, apparaît alors, flottant dans l'air, comme une brume légère. Son regard, doux et triste, se tourne vers Vladimir, Irina et Alexei. « Je suis enfin libre, » murmure-t-elle, avant de disparaître dans la lumière du ciel nocturne, libérant son âme. Le village, désormais débarrassé du fardeau de la malédiction, commence à guérir lentement. Les gens retournent dans leurs maisons, mais l'atmosphère a changé. Il y a une paix nouvelle, une sérénité qui s'installe lentement. Le pendentif, désormais dénué de son pouvoir maléfique, est enterré au cœur de la forêt, près du lieu où Amina avait prié. Les arbres autour de la tombe semblent silencieux, comme s'ils gardaient un secret, un dernier souvenir d'une époque révolue. Mais à chaque pleine lune, certains prétendent entendre des murmures dans les arbres. Des prières, à peine audibles, portées par le vent. C'est comme si la voix d'Amina, douce et apaisante, continuait de résonner dans le village, un dernier écho d'un passé lointain, rappelant à tous que, parfois, les secrets du passé ne peuvent jamais être totalement oubliés.